On se retrouve pour cette seconde partie avec Clément qui, je le rappelle, va t'expliquer comment devenir ramasseur de balles à Roland-Garros. Dans cette seconde partie, il va te parler de ses anecdotes, il va comparer un petit peu son expérience à l'Open Sud et à Roland-Garros, qui sont deux tournois totalement différents. L'un est un 250 et l'autre un grand chelem. Et surtout, il va te donner son top 3 des meilleurs joueurs qu'il a eu à ramasser et son top 3 des pires joueurs qu'il a eu à ramasser. Donc c'est parti, jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Et du coup, tu as ramassé quel match notable à l'Open Sud? Alors à l'Open Sud, franchement les matchs notables, je peux te dire les joueurs, genre j'ai Ouais, ramassé mon fils Gasquet, donc les Français. ouais. Euh, je suis pas sûr pour mon fils, mais j'ai ramassé mon fils, pardon, Gasquet. J'avais ramassé qui? Simon. J'avais ramassé Dustin Brown que j'ai retrouvé à Roland. Euh, Après, il n'y avait pas une grosse tête d'affiche quand j'avais fait Roland. C'était pas Roland, l'Open Sud en Open Sud, ouais. 2017 ou 16. 2017, je sais plus qui a gagné cette année. Ça devait être un Français qui a gagné, j'imagine. C'était la septième édition. Non, je crois que c'était Zverev, Ah oui, c'était possible, ouais, il me quand il était semble. venu. Tu l'avais ramassé du coup ou... J'avais ramassé Zverev, oui. Voilà. Donc ouais, les matchs notables, il n'y en avait pas forcément quoi. Ouais, 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 mais t'as fait une bonne expérience et derrière, t'étais content d'avoir ça Ah pour oui, être ah sûr oui, de oui. tes acquis pour Roland Garros. Et du coup, il y en a qui. Tu m'as parlé de ton état d'esprit, que toi, vraiment, tu vivais voilà, vraiment l'instant, enfin, les actions à venir que tu avais à faire sur un cours. Mais il y en a qui le vivent mal, cette période à Roland Garros, qui sont justement trop crispés ou qui s'écroulent sous la pression. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que il faut, tu vois, c'est physique comme mental, parce que vraiment, tu fais des fois, tu fais des grosses journées avec beaucoup de chaleur. Vraiment, faut bien t'étirer. C'est ce qu'il conseille à chaque fois. Tu t'étires avant de rentrer sur le terrain et en sortant du terrain. Tu t'échauffes, je veux dire, avant de rentrer sur le terrain et tu t'étires en sortant. Euh, et bien boire, tout le temps boire. À Roland, tu prends une bouteille pour la journée, tu la gardes et tu bois tout le temps, quoi. Sinon, t'as des crampes. Et le soir, quand tu rentres chez toi, tu t'endors pas à 3 heures du matin. Il faut vraiment un repos de fou parce que sinon, le lendemain, tu fais n'importe quoi. Donc, moi, ça m'arrivait de m'endormir tard. Bon, pas 3 heures du matin, mais ça m'arrivait de m'endormir tard. Mais le matin, je me levais tôt. Et le lendemain, ça s'est ressenti parce que je faisais pas n'importe quoi, mais mes roulés passaient pas. Donc, Ouais, il y a forcément des jours où t'es moins bien, c'est normal oui, et ça arrive voilà. à tout le monde. Et T'as un petit coup de mou. donc forcément, à la fin du tournoi, beaucoup de fatigue chez certains ramasseurs. Donc, il y en a qui craquent forcément. Mais ils nous proposent d'arrêter de ramasser si on veut. Donc, bien sûr, c'est pas du tout ce que j'ai fait parce que c'est complètement débile de se dire je suis à Roland Garros, je arrête de ramasser je vais aller jouer à la PS4. Euh, donc, même si tu vois, si j'avais une fin de tournoi fatiguée, je me suis donné à fond jusqu'à la fin. Donc, Ouais, ouais. surtout que ben, après, il y a eu des conditions encore, il a pas trop plu l'an dernier. Mais quand tu as des jours où il pleut, tu rentres, tu ressors, tu rentres, tu ressors, nerveusement, c'est encore plus compliqué, ça te rajoute une couche de stress. Alors, il y a eu une fin de tournoi où il a plu. Ouais. La Il y fin avait de pas mal tournoi de où il a vent, je plu. sais que sur Mhm. ben, les demi, enfin là où c'était ultra venteux. Donc, c'est arrivé sur la dernière semaine, il me semble. Oui, bah oui, j'étais sur le cours numéro 14, c'est ça. Et donc, souvent, on passait les journées dans les vestiaires qui sont sous le cours. Parce que sur le cours numéro 14, il y a des vestiaires ramasseurs de balles. Et ouais, vraiment, on faisait des challenges entre les vestiaires du Central, entre les challenges du Simone, des challenges parce que on s'emmerdait quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, donc, et en fait, ce qui était bien, c'était que les gars de l'entretien, donc ceux qui s'occupent de l'entretien des cours, qui sont aussi avec nous, ils avaient un jeu. Donc, s'il y avait le Spike Ball, je te l'ai envoyé. C'est ce jeu jaune là que je t'ai envoyé. Et donc, c'est du 2 contre 2 et on jouait à ça dans les couloirs. Tu peux même pas comparer ça en basket, en handball. T'as une balle, tu dois la faire rebondir sur cette espèce de tamis.
Et, euh, et ça se joue à deux, t'as le droit de te faire des passes. Et tu peux tourner tout autour de, du cercle. Enfin, on passait souvent nos journées à faire des choses comme ça. Donc, ouais, quand il pleut ou quoi, c'est. Au moins ça nous repose, Ouais, quoi. on Mais s'occupe, bon, nous on a envie de ouais. ramasser, tu vois, bien sûr. Bah, bien sûr, c'est normal. Et on a tous en tête aussi cette image, enfin, pour ceux qui sont déjà allés à Roland-Garros, où le matin, vous avez tout ce petit footing là, où vous courez tous les ramasseurs de balles pour s'échauffer, qui généralement vous chantez, etc., où ça a l'air bonne ambiance. Donc c'est tous les matins comme ça. C'est tous les matins comme ça. Alors, il me semble que pendant les qualifications, on le fait pas. Mais après, dès qu'il commence à avoir des gens, on le fait au niveau des premiers tours. La chanson, le réveil du stade, ça s'appelle. Ouais, ça, c'est le truc du ramasseur de balles, en fait. C'est la chanson des ballos. Et oui, ça permet d'animer un petit peu, de monter en pression. C'est ce qui permet, ouais, bah, je trouve que ça porte bien son nom pour le coup. Ah oui, oui, ben, on part du cours numéro un, donc maintenant qui n'est plus le cours Ouais. numéro un, jusqu'au Suzanne, et, et on chante notre chanson. On chante notre chanson, et t'as tous les gens sur le côté bah, qui s'écartent et qui nous regardent. Voilà quoi. Oui, oui, Parce ouais, qu'on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vraiment pas un métier, mais c'est un gros boulot pendant 3 semaines. ouais, c'est exigeant, autant physiquement que mentalement, Ouais, comme tu as pu nous le dire. Et justement, toi, donc tu m'as parlé des matchs vraiment qui t'ont marqué. C'est quoi ton meilleur souvenir de ce Roland-Garros 2019 en tant que ramasseur de balles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Ce moment où tu m'as parlé de Federer lors de son premier tour, mais tu as d'autres moments comme ça qui te viennent en tête? bien sûr. Quand. Ben, bien sûr, mon rêve, c'était de ramasser Nadal. Bon, Ouais. ce qui est pas arrivé. Mais bon, j'ai quand même ramassé Roger et Djoko, donc j'étais quand même content. On va pas se plaindre. Mais euh, donc, je suis allé à Roland en espérant de ramasser Rafa. Et donc, ce qui s'est passé pendant les 2 semaines, sans compter les qualifications, je l'avais pas vu 0 fois. Et donc, ça devait être le samedi. Donc, avant. Je sais pas si. Je sais plus. Je crois que sa demi, il a fait le vendredi, Rafa, non? Ouais, J'ai pas envie de c'est te ça la dire. demi Voilà. bah, contre Federer dans le vent là. Donc, et donc le samedi, je sors de la cantine, donc qui est à côté du cours numéro 4 et 5, donc là où Rafa s'entraîne. Ouais. Et je sors de la cantine avec un ami, et je vois énormément de monde sur le cours numéro 4, avec des drapeaux espagnols. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Donc je vais voir, et là, miracle, je vois Rafa, genre j'étais en mode. Et donc, vu que je ramassais plus, je suis allé me caler dans les gradins, et donc avec mon pote. Et là, j'ai juste admiré en fait, parce que c'est mon idole depuis que je joue au tennis. Et là, le voir enfin, c'était juste du pur bonheur. C'était juste du pur bonheur. Donc j'avais demandé, vu qu'on n'a pas le droit au téléphone, quand on est ramasseur de balles, enfin, tu le laisses dans ton casier, et juste tu peux le prendre quand tu vas au Ok. vestiaire. Quand tu vas au vestiaire du ramasseur de balles, t'as pas le droit de l'avoir sur toi. Vu que Ok. j'avais pas de téléphone, et vu que je pouvais pas faire de photos, il y avait un mec à côté de moi, et j'ai fait, je me posais des questions. Je lui dis, est-ce que je lui demande de me prendre en photo? Je le connaissais pas, je lui dis. Et donc je me suis dit, je pense que tu vas regretter si tu le demandes pas. Donc hyper cool, le gars accepte. Et, je lui donne mon numéro, il me l'envoie sur WhatsApp. Donc je te l'ai envoyé. Ouais. Bon, il y a ma tête en gros plan. On va Rafa en petit derrière, mais Ouais. pour moi, ça reste quand même un grand moment émotionnel. Quand je suis arrivé et que je l'ai vu, c'était juste fou, tu vois. C'était juste fou. Et Et du coup, ouais, c'est donc, ce qui t'a le plus ah, marqué. ah oui, ah oui, oui. La deuxième chose qui m'a marqué, donc du coup, c'est quand j'arrive à Roland-Garros, premier jour, premier tour, je vais dans les vestiaires, et là, donc je regarde sur le grand tableau avec les noms de tout le monde, je cherche mon nom, et, euh, et donc là, je vois donc Clément, et là, je vois marqué CC. Donc vu qu'il n'y avait jamais eu les cours, les grands cours avant, je savais pas ce que ça signifiait. Donc genre mes potes qui avaient déjà fait Roland avant, et je leur fais les gars c'est quoi CC? Ils me disent c'est cours central. Là j'étais en mode tu vois, et genre D'entrée. explosion de joie, j'appelle ma mère, j'appelle mon père, ouais je ramasse Roger et tout, c'est un truc de fou. Donc ouais explosion de joie à ce moment.
qui resteront aggravés, je pense, qui resteront Oui, gravés c'est dans mon sûr. cœur. C'est Roland, je pense, c'est une expérience qui restera tout le temps dans ma vie. Je le raconterai à mes enfants, à tout le monde, tu vois, mes petits-enfants. Donc, ouais, c'est vraiment fou. Et surtout, le jour où je suis arrivé à Roland-Garros, c'est un jour qui m'a marqué, vu que j'y n'étais jamais allé. J'étais jamais à Roland-Garros. Donc là, quand j'arrive et que je vois ce châtrier immense, j'étais juste bouche bée, c'était comme ça. Waouh. Ouais, ton Juste tu dis, admiration, c'est ah ouais, normal. tu dis rien, c'est tout. Et Tu du dis coup, rien. justement, est-ce qu'en tant que ramasseur de balles, tu as des passes droits entre guillemets pour la suite ou bah, du coup, comme tu ramasses pas forcément pour les demi, les finales, où tu peux t'arrêter en cours de route, comme tu me l'as dit, est-ce que après vous pouvez assister au match d'après ou au contraire votre badge est juste la durée de quand à quand vous devez ramasser et après vous avez plus d'accès au stade. Le badge, donc tu le bipes à chaque fois que tu rentres dans le stade, Ouais. mais sur les 3 semaines, tu vas avoir des jours de repos. Et durant ces jours de repos, tu n'as pas le droit d'aller au stade. Donc c'est-à-dire que le badge, il le désactive. Ok. Donc ouais, bon, c'est pourquoi, je sais pas, mais au moins c'est repos-repos, genre c'est vraiment off. Mais c'est ce qui Ok. fait, et ça fait vraiment, vraiment du bien. Et donc ensuite, donc tu ne peux pas assister avec ton badge, enfin même tout le temps, tu peux pas aller sur les cours pour voir les matchs. C'est-à-dire que ton badge te fait pas accéder au grand cours. Ton badge il te fait accéder au vestiaire des ramasseurs et pour entrer sur le cours et à la cantine et c'est tout. Ok, Voilà. donc Donc, sauf que vraiment le staff a été super cette année aussi encore. Donc la demi-finale Joko Team, on a pu y assister parce que c'était pas du tout plein. Parce que j'ai trouvé ça fou aussi. C'est même la demi-finale Joko Struff, il y avait personne dans les tribunes. Parce que je trouvais ça un peu aberrant. Et, euh, et donc, ils nous ont mis dans des loges. Donc, moi j'étais dans la loge de Nike, par exemple. Et on a pu assister à une partie, donc à un set ou un truc comme ça, ouais. du match de Joko contre Team. Donc j'étais super content, tu vois. J'étais Et ouais, super je me content. rappelle que ça avait fait débat. Du coup, à l'époque, j'avais vu un article qui disait que comme les loges étaient vides, Parce pour combler que. entre guillemets, Roland Garros avait mis en place de faire que les ramasseurs de balles puissent y assister. Ouais, ouais. Autant en faire Ouais. profiter. Et parce que Mais c'est quelque chose, voilà, les mecs ils ils prennent. payent, mais Ouais, voilà, voilà. ils y Et assistent sauf pas. qu'ils Ouais. passent leur temps à boire des coups au village VIP. C'est ça. Non, mais ça va. C'est ça, ouais. Mais du coup, bon, c'est bien, vous avez pu en profiter, mais ça reste quand même exceptionnel. Et d'une façon générale, en tant que ramasseur de balles, tu viens à Roland Garros pour ramasser et pour rien d'autre. Oui, voilà. Après, t'es toujours content d'être sur les grands cours pour ramasser des grands joueurs. Tout le monde a ramassé des grands joueurs, tout le monde a été sur des grands cours. Donc, voilà. Ouais, du coup, oui. Oui. Dans les matchs notables, j'avais ramassé Team aussi. J'avais complètement oublié. J'ai Contre qui, ramassé du deux coup fois Team sur le Suzanne. Ça devait être contre. C'est quoi, dans les premiers tours quand ils jouaient contre Cuevas ou... C'était oui contre Cuevas, c'était ça. C'était exactement ça. C'était Team Cuevas. Donc, ouais, j'avais un gros match aussi pour moi qui avait duré longtemps et qui était très fatigant. C'était Del Potro Thompson sur le Simone Mathieu, qui a un match très long. Les deux joueurs sont pétés des câbles tout le long. C'était assez drôle, tu vois. Et en tant que ramasseur, t'as pas le droit de rire ou quoi. En fait, t'es ramasseur, tu montres l'exemple, c'est tout. C'est tout. Ouais, ouais, encore une fois, tu dois garder ton calme et être focus sur l'action d'après. C'est ça. C'est exactement Et ça. du coup, est-ce que, enfin, comment tu gères l'après Roland? Donc, t'es revenu là, t'as vécu ces 3 semaines de fou. Le retour à la réalité se passe comment? Alors, donc du coup, jour de finale, le dimanche 10 juin, j'ai regardé le match sur l'écran géant du cours numéro 1 avec des amis. Et donc vers la fin du match, vu que le match est retransmis sur le Suzanne Lenglen aussi, sur les écrans du Suzanne Lenglen, on est allé sur le Suzanne pour profiter de ce beau cours encore une dernière fois, tu vois. Et donc on s'est mis là jusqu'à la fin du match et ensuite, ben, adieu, au revoir, etc. Tu vois. Et ensuite, je suis retourné à mon appartement tout en regardant ben, Roland Garros sur le côté comme ça, en marchant, et dire bon ben salut hein. Et,
Et donc, ouais, alors, pour l'instant, t'es encore dans le mood, encore ça va. Ouais. Je rentre à l'appart, je fais mes affaires. Bon, j'étais seul sur Paris du coup, faut que je dormais chez une amie. Et donc je prends un Uber pour aller à la gare. Donc déjà, ça commence un peu à monter. Tu Mm. pars loin, de plus en plus loin du stade. Et je pense que c'est au moment d'arriver dans le train où tu te poses, tu mets tes écouteurs, tu mets la musique, et t'es là, putain, c'est fini. C'est. Le retour à la réalité est vraiment dur. Ouais. Parce que du coup, je suis rentré le jour de la finale. Donc je me dis, il y a 6 heures, j'étais devant le cours numéro 1. Euh, et le lendemain, tu te réveilles et tu fais, bon, je vais ramasser qui aujourd'hui et tu vas ramasser Il y a personne. personne. Tu vas déjeuner dans ton salon et c'est tout. Et voilà, hein. Bon, après, t'es content de retrouver ta famille, etc. Mais Ouais, bah oui. De raconter tous ces moments. ouais, de raconter surtout, parce que même encore, tu sais, j'en raconte. Je... je pense que chaque semaine, je parle une fois minimum de Roland Garros. Non, C'est mais normal, c'est c'est quelque vraiment. chose qui reste gravé, Ah hein. oui, oui, oui. Donc, ouais, C'est, franchement, c'est... retrouver l'après, je veux dire, est vraiment dur. Et du Surtout pour coup, ceux qui vont pas repostuler pour essayer d'être. ouais, bah ouais, c'était la dernière, c'était la dernière des dernières pour toi. Et oui, parce que j'étais trop grand après. Et Alors ouais, j'aurais après, même pas pu ramasser l'Open Sud vu que j'étais trop grand aussi. et du coup, avec ces deux expériences, t'as j'imagine que tu en as plein, mais des anecdotes à raconter. Tu nous as parlé voilà, de l'entraînement de Rafa que tu as pu voir, mais est-ce que tu as réussi à avoir des photos avec d'autres joueurs? Mais du coup, vu qu'on n'a jamais notre téléphone, donc, on ne peut pas prendre de photos avec des joueurs, et même c'est interdit. C'est-à-dire que du moment où on est en tenue de ramasseur, on n'a pas le droit. Voilà. Puis de toute façon, les joueurs, ils passent pas tout le temps dans les allées de Roland Garros, quoi. Donc, Ouais. et puis ils sont couverts de 3 vigiles, Hmm. donc voilà. Donc pas de photos avec les joueurs, sauf donc quand j'avais des amis ou quoi dans les gradins. Donc des amis qui étaient venus assister en tant que spectateur à Roland, qui m'ont pris en photo. D'ailleurs, heureusement que j'ai mon meilleur ami qui était dans les gradins quand j'ai ramassé Roger, sinon j'aurais zéro photo. Bon, la photo est pas super, tu vois, mais au moins j'ai la preuve, j'ai T'as la un preuve. souvenir. Ouais. Ouais. Parce que en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que donc il y avait mes parents qui regardaient le match à la télé. Donc tu peux l'enregistrer et après prendre des screens. Parce que selon là où t'es, en tant que ramasseur de balles, on te voit plus ou moins. C'est-à-dire que où tu vas être dans l'angle de la caméra, Ouais. ou tu ne vas pas y être. Et c'est ce qui est arrivé donc moi j'étais dans l'angle de la caméra pour Titi Pass, donc le match avant Roger. Et pour Roger, j'y étais pas. Donc si on regarde si on regarde le match, on me voit pas. Tu vois. J'ai regardé Heureusement qu'il plein de était là fois. pour prendre la photo. Ouais, c'est ça. Donc ouais, pas trop de photos avec les joueurs, à part souvent quand il y a les angles de caméra. Là, je regarde un peu parce que j'ai plein de photos. Mais j'en ai donc avec ouais, Tsitsipas, Team, Djoko, les plus importants. Euh, donc, Ok. donc Et voilà, du coup, est-ce que pas tu as une trop de photos. anecdote, Oui, quelque donc chose à nous raconter, à nous niveau faire partager anecdote, donc le premier jour des qualifs, donc sur le camp numéro 7, première rotation vraiment, première rotation de Roland, etc. Il faisait froid, je me rappelle, il faisait pas beau. Et on- donc tout se passait super. Et en fait, quand t'attends en tant que ramasseur de balles, ta position d'attente, t'as les mains dans le dos. Et il faut savoir en fait que moi, donc là j'ai un bracelet, et j'avais un deuxième bracelet avec une encre, je l'ai pas là à côté. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais mes mains dans le dos, et au moment de venir donner la balle au joueur, ben, j'avais ma main qui restait coincée dans mon dos. Et donc, quand je te dis que les juges de ligne nous aident, c'est-à-dire que je vais aller le voir comme ça, derrière. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Et là, bon, c'était un peu un moment drôle, tu vois, mais Ouais, mais au final, ouais, t'étais quand même assez stressé sur oui. le coup, de te dire, ouais, quand même, Ouais, t'es comme ça, putain. des- ça tombe Donc, mal, quoi. ah Et ouais. du coup, après, t'as plus jamais remis de bracelet. Ah, du coup, alors, donc après, je les mettais sous mes poignets, vu qu'ils nous donnent des poignets. Et, ouais, après, je l'ai enlevé, hein. Le soir, je suis arrivé, j'ai dit, allez, toi, tu fais pas Roland, hein.
Trop dangereux. C'est ça. J'ai dit, mais je préfère j'ai préféré que ça m'arrive ma première rotation pendant les qualifications que le jour où ça soit Roger en face de Ouais. moi. T'as ramassé Roger, ouais. Et du coup, autre truc, il faut savoir que quand j'avais fait l'Open Sud, je sais plus quand c'était, mais sur un match sur le cours numéro 1, sur un catch, donc on appelle catch quand le joueur sert, il met un ace ou elle est faute dans le couloir, et nous on va l'attraper de suite. Et donc je l'avais catché, et en fait je l'avais mal réceptionné, et je me rappelle plus quel doigt c'était, il me semble que c'était ça, c'était mon petit doigt de la main droite, et en fait qui s'était tordu. Et donc je m'étais pété le doigt, ça m'avait assez embêté, mais j'avais pu continuer à ramasser. Et à Roland Garros, huitième de finale, cours central Djokovic-Struff, échauffement de service, donc on est, on va dire, chargé de catcher les balles à leur échauffement de service. C'est sur service de Struff, je prends la balle sur mon doigt, alors c'était celui-là, c'est sur ce doigt-là. Je l'attrape et en fait mon doigt part, il se tord au niveau de la phalange. Et donc là, Ok. impossible pour moi de plier la main, tu vois, parce on a un peu besoin de nos bains tout le temps. Ouais. Impossible de plier la main, donc je finis la rota. J'hésite à sortir parce que tu peux demander à ta coach un changement, si ça va vraiment pas. Ouais. Donc après, tu vois, je me dis, bon, est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas, parce que j'avais peur du coup de me Ouais, retrouver sur... t'hésites, ouais. Donc au final, je leur ai dit, je veux voir le responsable. Il regarde, il me dit, va à l'infirmerie. Bon, au final, j'avais rien, tu vois, le soir, je rentre, je me mets de l'arnica. Et ça va mieux. Le lendemain, je me retrouve sur le 14, quoi. C'est là où je me dis, bon, j'aurais peut-être pas dû dire que je m'étais fait mal, quoi. Parce que du coup, Ouais. le responsable qui me connaissait, vu qu'il avait été, il se chargeait des ramasseurs à l'Open Sud, il a dû se dire, bon, il nous a fait le coup à l'Open Sud, il nous fait le coup à Roland. Donc voilà, après, c'est pas grave. J'étais un peu dégoûté sur le moment, mais tu sais, quand j'y repense, j'en rigole, tu vois. J'en rigole, c'est Forcément, tout. ok, ouais. Mais c'est des belles anecdotes. Et si tu avais quelques conseils, voilà, deux, trois conseils à donner à nos auditeurs là, qui nous regardent et qui aimeraient justement être amasseurs de balles, ça serait quoi? Alors, moi j'avais un ami qui avait fait Roland Garros et qui m'avait donné plein de conseils, tu vois. Et ces conseils ont énormément marché. Et les conseils que je vais vous donner là sont exactement les mêmes parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti en plus. C'est bon déjà si t'aimes le tennis et que t'es pas forcément intéressé par le truc des ramasseurs de balles, je te conseille d'aller voir une vidéo sur YouTube qui s'appelle Terre de rêve. C'est une vidéo, donc c'est un reportage sur les ramasseurs de balles, euh, donc comment ça se passe pour un peu voir l'ambiance. Et ensuite, je pense, en tant que grand fan du tennis, c'est un truc que tu dois essayer, tu vois. Tu dois essayer et ce que tu dois faire, c'est vraiment te donner, mais à fond. Moi, j'étais déterminé. Chaque sprint, chaque roulé, j'étais concentré et tu sais, limite, tant que tu vomis pas, donne-toi encore à fond, quoi. Tu donnes de plus en plus à fond, montre bien au coach que tu es déterminé. Tu... C'est vraiment l'essentiel. Et ensuite, au niveau des roulés, tu peux t'entraîner chez toi. Tu peux regarder, tu peux juste démarrer tout simplement. Tu fais une boucle et t'envoies ta balle. Parce qu'après, c'est au niveau des stages, etc., que tu vas apprendre la technique. Tu peux pas l'apprendre seul en fait. Parce il y a un certain. Il Il y y a a une beaucoup de choses à méthode. penser. Ouais, voilà, il y a une méthode, il y a beaucoup de choses à penser, tu vois. Ça ne vient pas comme ça. Donc, oui, vraiment, sois déterminé. C'est vraiment ce que j'ai à te dire. Sois déterminé Ok. et sois. Fais-toi discret, quoi. Fais-toi discret au niveau des sélections. Ça sert à rien de se Ok, faire ça marche. remarquer pour rater un Ouais. Roland Garros parce que t'as fait le débile. Ça serait, Voilà. ça serait bête. Ah oui, ça serait bête. Ok, bah, je pense que c'est noté. Maintenant, on va passer aux questions des auditeurs qui t'ont posé quelques questions sur nos réseaux sociaux. Donc déjà, on l'a un peu évoqué, mais ils voulaient insister plus sur une partie d'esprit de compétition entre ramasseurs, sur le fait que chaque ramasseur
veut ramasser un certain joueur. Ouais. Est-ce que ça se ressent, cette jalousie un petit peu de dire ah, toi t'as ramassé Nadal, moi je suis encore là à ramasser X ou Y, t'as ramassé Federer. Cette jalousie entre ramasseurs de balles se fait sentir ou pas? Ah oui, ah bah c'est sûr que ceux qui ont pas ramassé Roger, ils étaient un peu dégoûtés, tu vois. Comme moi, j'étais dégoûté de pas avoir ramassé Rafa. C'est tout le monde a un petit peu ses regrets. Donc après, il n'y avait pas eu forcément de. Bon, bien sûr, il y avait des ramasseurs qui me disaient oh, toi, t'as de la chance. Moi aussi, je leur ai dit oh, t'as de la chance d'avoir ramassé tel. Mais tu te dis pas bon, ben moi, je veux ramasser lui, quoi. Parce que c'est pas sûr. Vu que tu vas pas venir voir le personnel et tu vas pas leur dire hey, est-ce que vous pouvez me mettre sur ce coup? J'ai envie de ramasser lui, c'est mon rêve. Ils s'en foutent, hein. Ils vont te dire d'accord, et voilà. Donc, vraiment, il faut. Enfin, déjà, c'est pas super d'être jaloux, tu vois. Tu sois heureux de ramasser ce que tu ramasses. Et avec un peu de chance, t'as 3 semaines. Et dans les 3 semaines, ça peut peut-être arriver sur ta dernière rotation de la dernière journée que tu vas ramasser ton joueur favori, tu vois. Donc, euh, donc voilà, l'aspect de compétition, Ok, il est pas trop là. ça marche. Pour ça, c'est bien ça. Pour moi. Après, il Et y a est-ce peut-être ouais, d'autres oui, ramasseurs qui ont peut-être une autre d'autres vision, l'ont mal hein. ressenti. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle vision que tu nous partages. Et est-ce que, ça c'est une grosse question qui est souvent revenue, est-ce que les joueurs sont polis quand tu leur donnes la serviette ou la balle? Est-ce qu'il y a souvent des merci? Alors, euh, tu vois, il y a beaucoup de joueurs, mais vraiment, hein, maintenant que je déteste parce qu'ils sont insupportables. Comme Gasquet, par exemple. Ouais, J'adorais Tsitsipas, je l'aime plus. Enfin, je l'aime plus, je l'aime toujours, mais c'est. Donc, oui, il y a vraiment des joueurs qui sont super polis. Comme d'autres qui sont concentrés mais qui vont rien te dire, qui vont te respecter, et d'autres par contre qui vont te prendre pour un chien. Et bon, moi ça m'est pas trop arrivé ça, mais bah, si Gasquet, mais sinon c'est tout. Mais je vais dire, les joueurs comme Roger ou Djoko, ils vont rien te dire. Ils vont être concentrés dans ce qui se passe. Bon, ils vont râler pour leur jeu, mais ils vont pas râler pour le ramassage, je pense. À moins qu'il y ait des grosses erreurs, qu'il manque de temps. Après, il y a des joueurs super super cool, comme les joueurs français, comme Monfils et Tsonga, qui sont vraiment des joueurs, là, je les ai ramassés les deux, du coup. Ils sont vraiment super super sympas. C'est les deux, tout le temps ils viennent te dire merci, s'il te plaît. Ou même après, au niveau des personnes non françaises, euh, je vois pas trop. Mais et ensuite, pour moi, bah, c'est pas la personne la plus gentille, mais parce que je l'ai pas ramassé, mais c'est Stan. Stan, en fait, tu le vois à la télé, il est tout le temps, mais vraiment, sur chaque fois que tu lui donnes une balle ou quoi, il va te dire merci, ou quand c'est à l'étranger, il va dire thank you ou quoi. Et tout le temps, serviette s'il te plaît, je peux avoir de l'eau s'il te plaît. Euh, Vraiment, c'est. Moi, j'ai pas eu la chance de le ramasser, mais tous ceux qui racontent, ça a l'air vraiment un gars en or. Donc, franchement, si je devais te faire un top 3 ça serait. Ah, et Pouille aussi. Pouille est vachement sympa. Ça serait. Non, Tsonga, Gaël et Stan. Je mets Stan en 3 parce que je l'ai jamais ramassé, mais c'est Tsonga. et à l'inverse, le classement des trois pires que tu as eu à ramasser. Les trois pires. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Bon, je mets Gasquet en 1, ça c'est impardonnable, je veux dire, c'est indiscutable. Gasquet en 1. hum, Gasquet en 1. Titi passe en 3. Et après, en 2, je mettrai tous les jeunes. C'est-à-dire qu'on a ramassé les juniors et ils croient trop. En fait, ils, on a leur âge. Ils nous prennent pour je sais pas quoi, tu vois. Donc ils sont assez insupportables. Ah, ils vous Donc, prennent de haut. ouais, voilà, ils nous prennent un peu de haut. Je sais pas, tu vois, mais c'est ce que j'ai ressenti. Donc, voilà. Ok, c'est une belle, ouais, c'est un bel aperçu de tout Et ça. Team est cool, Team est vraiment cool aussi. Tim, ouais. Team est vraiment sympa. T'en as parlé aussi, mais est-ce que plus les tours augmentent, plus tu ressens la pression?
Ou au Euh, final, ça se détend au fur et à mesure parce que tu arrives très stressé et petit à petit, ça passe. Ou au contraire, plus tu avances dans le tournoi, plus tu te dis, là, on arrive aux choses sérieuses. bah alors pendant les qualifs, on va dire la mise en route du ramassage. Et du coup, c'est là où toutes les petites erreurs vont se régler ou quoi. Donc, on va dire que la pression, elle va se faire ici, parce que c'est la première fois que tu vas ramasser des joueurs pros. Et donc, je pense que cette première semaine va te faire évacuer. C'est-à-dire que tu vas arriver sur les premiers tours en mode confiant. Et pour te donner encore un exemple, pour prendre l'exemple du match de la huitième de Djoko et du match de Roger, parce qu'on peut vraiment comparer, j'étais pas plus stressé. Enfin non, pour te dire, j'étais plus stressé pour ramasser Roger que ramasser Djoko en huitième, tu vois. Parce que ça va dépendre de l'ambiance, ça va dépendre de tout. Parce que tu peux, si surtout t'as un Français dans les phases finales avec un public plein, même tu vois, ça m'est arrivé de plus avoir de pression sur un cours numéro 14 rempli avec un Français, avec des gens qui gueulent partout, que sur le huitième quoi. Donc Ok, donc ouais, ça dépend vraiment de plein de choses. oui, 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 voilà, ça dépend de plein de choses. Et après, ça dépend de soi-même aussi. Ça dépend de soi-même. Personne ne réagit de la même manière. Bien sûr, face à la pression. Et enfin, dernière question des auditeurs. Est-ce que c'est arrivé que on vous manque de respect sur un match que vous ramassiez et quelles sont les consignes vis-à-vis de ça? Les consignes vis-à-vis de ça, c'est ne pas répondre. C'est-à-dire que il y a beaucoup de spectateurs qui vont être jaloux. Il y a beaucoup de jalousie en fait de la part des spectateurs. Euh, Parce qu'on côtoie les joueurs et qu'ils sont dans les tribunes. Et, euh, et du coup, donc il se peut qu'on se fasse insulter. Donc moi, ça m'est pas arrivé, mais à un ami, ça lui est arrivé. Et donc la consigne qu'on a, c'est de pas répondre. Parce que si on part dans des engueulades, bon je parle loin, mais des bagarres, c'est l'image du ramassage, c'est impardonnable quoi. Donc faut juste ne pas répondre et faire comme si de rien n'était. Voilà, c'est les mecs qui insultent, c'est des gens débiles, c'est tout. Donc et ensuite, ce qu'on voit souvent, c'est au niveau des vestes, des tenues des ramasseurs de balles. Pareil, il y a de la jalousie. Et donc il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de vols. Donc c'est pour ça que nous, nos vestes de ramasseurs de balles, avant de rentrer sur les cours, on les met dans un gros sac que le coach va garder. Parce que si tu laisses ta veste dans les tribunes, au bout de 30 secondes, tu la vois plus. Ouais. Hein. Ah oui, oui. Parce qu'ils la vendent à la boutique je sais pas combien. Et toi tu l'as gratuitement parce qu'ils te la donnent. Donc ouais, franchement, c'était ça la question au niveau du manque de Ouais, et respect. surtout, je pense que ça s'adressait aussi plus vis-à-vis des joueurs. Parce qu'il y Ah, au a un niveau des manque de joueurs. respect des joueurs, enfin, parce que ça va passer vite, parce qu'ils sont sous pression Bah, du, et du qu'ils font coup, ressentir. du coup, ça arrive qu'ils râlent quand ça va pas assez vite. Donc ils le font remonter à l'arbitre quand ça les gave. Et du coup, toi derrière, tu vas te faire tacler par ta coach. Non, mais juste elle va te dire fais attention quoi. Mais il y a des joueurs qui vont pas s'en foutre, mais qui vont pas râler. Ça dépend des joueurs quoi. Il y en a ben, comme Gasquet, tu vois par exemple pour sa serviette, il veut tout le temps la serviette en boule. Bon ça c'est pas un souci qu'il veut la serviette en Ouais. boule. Sauf que nous aux joueurs, quand on vient lui donner la serviette, après on a des choses à faire, passer une balle ou quoi. Donc le joueur, c'est une des consignes, tu vois, on le laisse faire, on passe nos balles et après on va récupérer la serviette. Gasquet, si tu lui donnes la serviette, Gasquet si tu lui donnes la serviette, Gasquet si tu lui donnes la serviette et que tu vas faire quelque chose d'autre, la serviette, tu vas te retourner, elle va être par terre. Et une serviette pleine de terre, Mm. c'est pas super. Bon, Je moi suis ça pas m'est léger avec arrivé, ça. ça m'est arrivé, mais à l'open su, tu vois, donc c'est pas grave. Bon, c'est un peu sale, du coup on est obligé de changer la serviette. Mais à Roland, il est obligé de finir son jeu Avec la terre, ou ouais. ses deux jeux avec plein de terre sur la serviette. Quoi. Donc voilà. Et je sais que Ok. Manarino, il est vachement. Il est pas sympa aussi. Je l'ai pas ramassé, mais il est vachement pas cool comme type. Ouais, il nous Ok. prend aussi un peu de Ouais, haut. un peu de haut. C'est noté. Et maintenant, deux petites dernières questions pour conclure, qui sont plus en rapport avec l'actualité. La première, c'est qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle
bien sûr, il y a cette crise sanitaire, mais je pense notamment par rapport au tennis. Est-ce que tu penses que ça va rejouer en 2020? Qu'est-ce que tu penses du report de Roland Garros? C'est une bonne chose pour toi? Ou au contraire, c'est un petit peu bizarre qu'ils aient coupé l'herbe sous le pied aux autres tournois, de le placer à cette date et d'en faire un petit peu qu'à leur tête, sachant qu'il n'y a pas eu de communication en amont pour ce report? Ben, le point où j'étais dégoûté, tu vois, c'était pour les ramasseurs de balles. Parce que du coup, vu que j'ai été coach cette année à l'Open Sud de France, il y a des ramasseurs, donc il y a plein de ramasseurs maintenant que je connais, qui ont fait les sélections et qui ont été pris, donc tu vois, j'étais un peu dégoûté pour eux. Donc après, ils vont le faire, tu vois, ils vont le faire, mais ça repousse encore. Donc voilà, ça c'est le point où je suis dégoûté. Après, le point que le tournoi soit reporté en soi au niveau des matchs, ça me fait pas quelque chose, ça me fait rien, tu vois. Parce que ça va quand même se passer. Bon, même si pour moi c'est l'événement du début d'été, etc. Euh, je pense, je pense que c'était la chose la mieux à faire parce que la fin mai, ça m'étonnerait que la situation actuelle, peut-être qu'elle soit améliorée, mais pour moi, il y aura toujours des problèmes. Donc autant ce qu'ils ont fait, c'est bien pour ne pas prendre de risques, quoi. Parce que Roland Garros ça accueille énormément de spectateurs. Donc imagine, ça y est, l'épidémie baisse. Et hop, Roland Garros se fait, il suffit qu'il y ait deux trois cas à Roland et il y en a plein qui les ont, quoi. C'est après, si on repart, ça va être n'importe quoi. Ça Et va être du coup, tu n'importe penses quoi. qu'on reverra du tennis en 2020? 2020, oui. Je pense. Je pense que oui. Parce que fin d'année, je, je pense. J'espère en tout cas, hein, j'espère. Ah oui, J'espère bon, que on peut Roland pas surtout savoir va se maintenant. faire en septembre, ça serait bien. Ça serait bien qu'il se fasse en septembre, qu'il n'y ait pas encore un report. Parce que du coup, le fait du coup qu'ils en aient fait qu'à leur tête, le truc c'est que il aurait déplacé où et quand. C'est ça le souci. Ils auraient pas annulé l'édition. Enfin, c'est un grand chelem, c'est pas n'importe quel tournoi, tu vois. Donc voilà, ça va être compliqué. En tout cas, je pense que cet été c'est mort, hein. On voit pas de tennis cet été. Ouais, Pour je moi, pense pour aussi moi, pour Wimbledon, moi, là, ouais, ça va pour moi cet suivre. été c'est cuit. Donc c'est vrai, là Après, c'est replay sur replay des matchs, quoi. La dernière fois, je c'est regardais la ça. finale de l'Open d'Australie 2017. Ouais, c'était ça ouais, repassait là sur Eurosport. Donc voilà. Et enfin, du coup, dernière question, on est obligé de passer par cette question pour toi. Qui sera le GOAT, donc le meilleur joueur de tous les temps? On a souvent ce débat entre Federer, Nadal et Djokovic. Est-ce que tu as un peu une idée sur la question, notamment au nombre de grands chelems que pourront avoir les uns et les autres? Des trois ou en général? Des trois et en général qui va Ok. sortir du lot Ouais. dans Ok. quelques années Ben, je pense que là, Roger, déjà avant qu'il y ait ça, il avait arrêté, non? Il me semble. C'est ça, il Il, s'était fait opérer du genou. voilà, il s'est fait opérer. Euh, donc, franchement, je pense pas qu'il fasse le même comeback il y a quelques années là. 3 ans. Donc, je pense que Roger, il va être dans le dur, il va pas tarder à être cuit. Bon, il se fait un peu vieux en plus, donc voilà. Et après, Rafa, il a un jeu très physique qui va, je pense, au cours des années, il tiendra pas jusqu'à l'âge de Roger, je pense. Je pense qu'il tiendra pas comme Roger. Parce que contrairement à Roger, c'est beaucoup plus physique son jeu. Donc pour moi, je pense que la personne qui va durer le plus, ça va être Djoko. C'est le joueur que je déteste, hein, mais c'est le joueur en plus qui m'a le plus impressionné à Roland. T'imagines? C'est le joueur que je Ouais. déteste le plus, mais qui m'a le plus impressionné. Et non, mais c'est un truc de fou quand même. Et, parce que ouais, il a un jeu, tu le vois, il est tout fin comparé aux autres. Bon, pour moi, ça va être Djoko qui va durer, qui va rester, qui va être le dernier à partir entre les trois. Voilà. Et ensuite, au niveau des jeunes, je pense que Tim c'est le prochain gagnant de Roland. Honnêtement, je pense que Tim il va apparaître dans le top 3 quand il y aura plus Roger et Rafa, quoi.
Ok, du coup, juste pour revenir par rapport à ce que tu disais, qu'est-ce qui t'a impressionné chez Djokovic? Tu me Ah disais que c'était le oui, joueur qui t'a le plus impressionné. c'était, bah, du coup, comme je t'ai dit, c'était, j'ai l'impression, en fait, il sait tout faire. Il va chercher partout, tout partout. Il court partout et il renvoie, mais tellement proprement en fait. Et tu t'en rends pas compte à la télé, mais quand tu le vois en vrai, c'est juste impressionnant. C'est quand t'es juste derrière lui, en fait, c'est là où tu le vois le plus. Au niveau de tes déplacements, ses coups, c'est vraiment. Il touche la balle, il fait ce qu'il veut. Limite, tu sais, tu lui mets une pomme sur le terrain, tu lui dis touche là, il va la toucher. C'est du premier coup, donc ouais, franchement. Après, ouais, niveau jeune, du coup, ça, pour moi, ça va être Team. Après, Tsitsipas, pour moi, il est beaucoup trop irrégulier. À moins qu'il trouve une marge de régularité dans les années à suivre. Bon, il est encore jeune, donc il a le temps. Et après, bien sûr, on aimerait voir les Français. Donc, toujours, on les attend, hein. Toujours, je pense qu'on peut encore attendre, hein. Ouais. Donc, ouais, donc voilà. Après, j'ai pas. C'est mes... Là, c'est mes favoris. Du coup, Tsitsipas et Team. Même si j'aime un peu moins Tsitsipas, vu le Roland qu'il m'a fait. Ouais. Donc, ouais. Ok. Ok, ok, ça marche. Bah, je te remercie pour toutes ces explications. Je pense que tu as Écoute, été merci à assez toi. complet et que tu as donné une vision assez générale de ce qu'est être amasseur de balles, comment le devenir, les enjeux qu'il pouvait y avoir, les points positifs, mais aussi les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Donc je pense que tu as bien dressé le portrait un petit peu du ramasseur de balles, encore plus pour un grand chelem qui est Roland Garros. Donc j'espère que les auditeurs auront apprécié et que ceux qui veulent vivre leur rêve, ben, n'hésitent pas à postuler. Tout est possible, hein, comme tu nous l'as dit. Hmm. Derrière, ça s'enchaîne. Première sélection, deuxième, tu te retrouves à Roland et qui sait, tu peux te retrouver à ramasser pour une demi ou une finale. Ah oui, Donc je pense que c'est un peu le message principal de la vidéo, que chacun vive ses rêves, d'autant plus si on est passionné de tennis. c'est ça, c'est ça. Parce que il faut savoir que les meilleurs ramasseurs, donc le meilleur garçon et la meilleure fille, partent faire l'Open d'Australie en tant que ramasseur de balles. Et ceux qui suivent, donc les autres meilleurs, je crois qu'il y a deux garçons et deux filles, ils partent faire l'Open de Chine. Ok. Et du coup, comment il y a un critère, enfin, En ça, fait, comment ça se passe pour des filles? on est noté chaque jour par des notes, donc A, T et B, il me semble. Et en fonction de ces notes, ils font un classement. Et c'est grâce à ce classement ils évaluent ceux qui font la finale. Et ceux qui partent ailleurs. Et donc, Et tu, oui, vas-y. juste, tu les connais, enfin, du coup, Ah, ceux bah, qui je ont les été sélectionnés pour connais. l'Open d'Australie? Oui, ben, il y avait une fille avec qui j'ai ramassé à l'Open Sud qui est partie en Chine. Voilà. Après, je les connaissais ben, parce qu'ils ont fait Roland avec moi, donc je connaissais leur nom, etc. Et je sais à quel point ils étaient super forts, mais voilà. Et après, donc je crois, 60 meilleurs ramasseurs de Roland Garros, ils sont sélectionnés pour faire Paris-Bercy. Euh, donc voilà. Donc j'avais pas été sélectionné pour faire Paris-Bercy. En fait, c'est ceux qui finissent sur le Central, Suzanne, Simone, et un peu de 1 et un peu du cours 14. Ok. Ouais. Voilà. Donc voilà. Ok, donc il y a vraiment de belles opportunités par la Ah suite. oui, 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 oui. Ah oui, oui. Si on ramasse bien et derrière, voilà, ramasser en Australie, enfin, c'est un sacré rêve, donc je Ah, pense que c'est c'est juste important à fou, hein. préciser. Ah, c'est fou. C'est Franchement, c'est ça doit dingue, ouais. être dingue, ça doit être dingue. Ouais, ça doit être incroyable. Donc voilà, vraiment, merci pour nous avoir fait partager ce Bah, petit de bout rien. d'expérience, un petit peu tes souvenirs et d'avoir dressé ce portrait du ramasseur de balles. Donc c'était vraiment ultra intéressant. Mm. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite, Ben en tout merci. cas. Mais si vous avez des questions, moi je peux y répondre dans les Ouais, commentaires. Je pourrais y répondre ouais, si vous avez des bah ouais, questions. carrément. Carrément, n'hésitez pas à poser des questions à Clément dans les commentaires. Il se fera le plus grand plaisir d'y répondre. S'il y a des petites questions tactiques ou quoi, Ouais, il ouais, vous le parce qu'on n'est pas dira. rentré dans les détails, comment il faut faire, etc. Ce serait beaucoup trop long, il faudrait refaire une vidéo. C'est C'est- ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Je pense qu'il se fera un plaisir à y Grave. répondre. Et nous, on se retrouve très très vite pour reparler tennis. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Après cette seconde partie, l'entretien touche à sa fin. J'espère qu'il t'aura plu, que tu auras appris plein de choses pour devenir
un ramasseur de balles à Roland-Garros, toutes les démarches administratives qu'il faut mettre en place. N'hésite pas si tu as des questions dans les commentaires, Clément se fera un plaisir d'y répondre et comme lui, vis ton rêve pour devenir ramasseur de balles à Roland-Garros.